cette personne avec qui j'ai échangé me dit, mais oui, mais l'indépendance, du coup, émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'un homme doit combler nos besoins ou non? Est-ce que on doit se montrer indépendant dans la relation? Est-ce qu'on doit être complètement indépendante? Et là, il ne s'agit pas de la même forme du tout. Là, en fait, il s'agit de partager des choses ensemble dans lesquelles vous allez sentir que la relation est parfaitement équilibrée. Et dans une relation équilibrée, on va être parfaitement indépendante de façon affective et émotionnelle, qui veut dire tout simplement que vous n'allez pas vous raccrocher à cette relation parce qu'elle vous comble. Vous allez, parce qu'elle comble des parties qui manquent en vous. Et une fois que vous êtes déjà complète, vous allez pouvoir partager avec cette personne une relation dans laquelle, oui, il va combler vos besoins, mais par plaisir et non pas parce que inconsciemment vous les lui réclamez. C'est-à-dire que un homme va venir vers vous naturellement s'il sent déjà dans un premier temps que vous n'êtes pas dans la demande, dans l'attente, dans le manque et dans une image de vous qui est incomplète. On ne serait pas nous-mêmes, en tant que femmes, attirés par un homme qui a l'impression que son image n'est pas complète, qui a l'impression qu'il y a quelque chose à réparer en lui et qu'il a besoin de vous absolument. Et si on va vers cet homme à ce moment-là, c'est qu'on a ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire que parce qu'on a des schémas de manque nous-mêmes, on va vouloir en fait nous combler nous-mêmes en réparant cet homme, mais ce n'est pas de l'amour vrai, ce n'est pas de l'amour aligné, c'est un besoin de l'autre. Et la plus belle preuve, c'est que si un jour cet homme n'a plus besoin de vous et que il vous dit, bah écoute, j'ai pas besoin de ton aide, vous allez lui en vouloir. Vous allez être en colère contre lui, vous allez être frustré de ne plus pouvoir l'aider. Et vous allez peut-être lui dire, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, comment est-ce que tu peux me parler comme ça? Tout simplement parce que vous avez besoin qu'il ait besoin de vous. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un schéma erroné sur les deux plans. Et en fait, on va compenser avec l'autre, mutuellement, nos propres blessures intérieures. Quand on est dans une relation saine avec une personne qui a appris à se guérir, qui a appris à se combler, qui a appris à être bien avec elle-même en fait, sans avoir à être parfaite, sans avoir à être perfectionniste, on peut être bien avec soi-même, même s'il reste un petit peu de manque de confiance, parce que dans la mesure où on évolue dans sa vie, où on veut avancer, on aura toujours à un moment donné des manques de confiance qui vont revenir. Tout simplement, il faut les dépasser. Mais quand vous êtes dans cette relation alignée, quand vous avez justement appris à aimer toutes les parties de vous, qu'elles soient lumineuse, qu'elle soit obscure. Quand vous avez appris comment vous fonctionnez, quand vous avez appris comment les hommes fonctionnent, et comment on peut communiquer avec eux d'une façon qui nous valorise, quel que soit le sujet dont on est en train de parler, eh bien cet homme, à ce moment-là, va pouvoir de lui-même, sans pression, venir vers vous, vous combler. Et c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que l'énergie masculine va venir naturellement vers votre énergie féminine, vers votre déesse intérieure. Votre gardienne aura pris soin de filtrer cette personne, les personnes qui naissent vers vous, et de laisser entrer cette personne-là dans votre vie pour un certain nombre de raisons qu'on évoque avec mes programmes ou avec le coaching privé si vous avez besoin de le faire. Sinon, je vous invite à véritablement prendre connaissance en vous-même, à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez vraiment dans une relation et ce que vous ne voulez plus jamais. Et quand votre gardienne a filtré ces personnes et que cette personne est arrivée vers vous et que pour les bonnes raisons vous êtes ensemble, alors là, oui, il est tellement bon de se laisser aider par un homme. Il est tellement bon que cet homme soit là pour nous soutenir quand on en a besoin. Il est tellement bon que cet homme soit là pour nous rassurer quand on a un doute. Mais ça va être quelque chose qui n'est pas le fond de l'histoire. Ça va venir embellir l'histoire. Est-ce que vous cernez la différence? Mettez-moi un petit like ou un petit cœur si vous cernez la différence. Si ce que je vous explique là maintenant vous enrichit, si ça vous apporte une notion complémentaire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu. Justement, Michael et Lénie, en fait, on est dans un petit appartement là pour passer un petit peu de vacances ensemble, se reconnecter ensemble, prendre l'air, échanger de mental. Moi, j'ai besoin personnellement de transformer mon mental régulièrement pour me rafraîchir les idées et pour avoir de nouvelles notions qui viennent, qui font que je ne pars pas du connu tout le temps, que je peux repartir de l'inconnu, avoir de nouvelles inspirations pour vous inspirer à partir de diverses
divers espaces en moi, en fait, de me reconnecter vraiment à ma source. Et en fait, ils sont partis faire un tour le temps que je fasse ma vidéo. Et je vous raconte pas le temps qu'il fait. Je vais essayer juste de vous montrer, voilà. Ils sont partis avec ce temps-là, voilà, c'est magnifique. Il fait une pluie, il fait, voilà, il y a de la pluie, on voit à peine les montagnes aujourd'hui. Et en fait, Michael m'a dit, mais t'inquiète pas, fais ta vidéo, nous on va se faire un tour, et puis t'envoies un petit message quand t'as fini. Et ça, c'est à la fois, c'est un exemple à la fois d'indépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire ensemble au même moment parce qu'on est en couple. Et c'est un exemple aussi d'être là l'un pour l'autre. Et c'est pas juste Michael qui est là pour moi, c'est moi aussi qui suis là pour lui, évidemment. Je suis là pour lui par ma présence, je suis là pour lui par tous ces échanges qu'on a ensemble, par tous ces moments qu'on crée à deux, par tous ces moments qu'on partage ensemble, par ces moments où il a parfois besoin d'une oreille féminine qui l'écoute, et juste, voilà, qui est là et qui l'écoute, tout simplement, dans son être. C'est-à-dire que un homme n'a pas besoin, et ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos, et notamment j'en parle vraiment avec précision, vraiment profondément dans mes programmes, mais juste pour rappel, un homme n'attend pas que vous alliez le réparer. Un homme aligné n'attend pas que vous résolviez son problème. Vous voyez, là, c'est lui qui a résolu le mien. T'inquiète pas, fais ta vidéo. Moi, je vais faire un tour, fais ta vidéo. Il me traite en reine et il respecte mon travail. Il respecte les personnes avec qui je travaille également. Et tout cet espace qui est le mien, dans lequel j'ai besoin d'être pleinement à la fois ma déesse, ma propre déesse, quand je suis complètement inspirée à vous passer un message, et à la fois dans mon masculin, quand j'ai besoin de passer à l'action pour faire quelque chose, pour justement, voilà, créer cette vidéo et être là avec vous, eh bien, il est complètement capable de respecter cet espace, mais parce qu'à la base, je le respecte moi-même. D'accord ? À la base, je le respecte moi-même. Il y a quelques années, peut-être que parce qu'on était en vacances, j'aurais tout arrêté. J'aurais été juste en couple. Et puis, j'aurais pas fait mes vidéos parce que peut-être ça allait déranger. Peut-être ceci, peut-être cela. Mais du coup, il y avait des parties de moi que j'acceptais à certains moments de ma vie. Et d'autres parties de moi que j'acceptais à certains autres moments. Et notamment quand j'étais toute seule. Et dès que j'étais en relation, tout s'écroulait. Je n'arrivais plus à garder ma place. C'était l'autre d'abord. C'était ma relation d'abord, et je m'oubliais, je devenais transparente. Mais ça, c'est un choix. Et si vous voulez être visible aux yeux d'un homme, ne plus être justement transparente, il va falloir que vous rééquilibriez cette notion de déesse en vous et de gardienne en vous, et de bien faire la différence entre être indépendante émotionnellement et avoir le plus grand plaisir, le plus grand bonheur à être soutenu, à être aidé par un homme. S'il y a besoin, un homme a une seule envie pour vous, vis-à-vis de vous. La seule envie qu'il a, c'est de voir qu'il vous rend heureuse, que vous êtes heureuse auprès de lui, de voir que s'il y a quelque chose qui vous pose problème, il va pouvoir vous aider à trouver une solution. Et de voir qu'il est votre chevalier. Dans la symbolique, un homme aligné devient votre chevalier. Il va vouloir être là pour vous. S'il pleut, il va vous proposer son manteau. S'il y a, peu importe quel est votre besoin, il va être là pour vous. Ok ? Donc, c'est cette transformation que vous avez besoin d'entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais ce que je dois faire, je le sais, je le sens, et c'est ça que je vous apprends dans mes programmes. Et j'ai appris aussi comment fonctionnent les hommes. J'avais fait, quand j'étais au plus mal, j'ai voulu comprendre, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Comment fonctionne un homme? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et qu'est-ce que veut un homme qui est enfin aligné? J'en ai marre de vivre ça en permanence. Et en fait, c'est pas que les hommes bien n'étaient pas autour de moi, c'est que ce n'était... En fait, tous les possibles sont autour de nous tout le temps. Tout simplement, je manifestais dans ma vie ce qui correspondait à mon énergie. Et mon énergie reposait sur tout ça. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, un petit pouce, et à faire savoir à d'autres personnes, à les taguer dans les commentaires pour leur faire savoir que cette vidéo existe, qu'une autre façon d'aimer et d'être aimé existe bel et bien, que c'est pas juste du virtuel. Tout ce qui est virtuel, tout ce que vous ressentez comme virtuel, c'est juste une preuve que vous avez mis l'amour et les hommes sur un piédestal
et que vous-même, vous avez oublié de vous mettre vous sur le piédestal. Et quand vous vous mettrez vous sur le piédestal, vous vous rendrez compte que l'amour était tout autour de vous et que les hommes bien, les hommes prêts à s'engager avec vous, étaient aussi tout autour de vous. Il s'agissait juste de vous remettre à votre vraie place. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.